Gloire à Jésus. Amen. Je suis vraiment contente d'être au milieu de vous ce matin. Alléluia. La Bible déclare qu'une heure dans cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit aussi que là où 2 ou 3 se réunissent, son esprit est là. Ce matin, il est au milieu de nous. Amen. Même si nous ne sommes pas nombreux, Jésus va nous parler ce matin. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique qui dit l'Esprit de Dieu est parmi nous. Alléluia. Tu vas te disposer et tu vas dire que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu es présent. Ce matin, parle-nous Jésus. Parle-nous Seigneur. Pendant que ce cantique passe, je vais demander au Saint-Esprit de te parler ce matin. Que ton cœur soit fertile. Que ton cœur soit fertile. Que ton cœur soit fertile. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce matin viens nous parler Seigneur, viens nous enseigner, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens prendre le contrôle de toutes choses. Toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga Jésus, ce matin viens au milieu de nous Seigneur. Tu es là, manifeste-toi, agis en nous Seigneur, comme au jour de la Pentecôte Seigneur, comme au jour de la Pentecôte Jésus, agis, manifeste-toi Papa. Merci Seigneur. Restez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous. Vous voyez, je ne suis rien. Moi, je ne suis rien du tout. Alléluia. Le Seigneur permet que ce matin, je sois devant vous. C'est un privilège pour moi. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous parler dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 21 à 26. Amen. Pour ceux qui ont la Bible déjà ouverte, peuvent suivre avec moi. La parole de Dieu nous dit, je lis la parole du Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Amen.
C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin, quand j'ai lu ce passage. Amen. Et ce passage m'a touché. Alléluia, ça m'a touché. Parce que je me suis sentie concernée. Amen. Et ce matin, laisse-moi te dire que ce passage aussi te concerne. Amen, il te concerne aussi. Ce n'est pas par hasard que Dieu a mis au cœur de son serviteur que nous livrons ce message ce matin, que je livre ce message ce matin. C'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Il veut guérir le cœur de quelqu'un. Alléluia, ce message m'a fait du bien. Il m'a guéri, j'ai pleuré. Amen. Ce matin, je bénis le Seigneur car il va nous parler. Je prie enfin que ce message transforme nos cœurs. Que ce message guérisse nos cœurs. Et qu'au sortir d'ici, nous serons réellement transformés. Gloire à Jésus. Bien aimé, chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a déjà été offensé par un frère ou par une sœur. Ou toi-même, tu as déjà offensé quelqu'un. Amen. Et cette situation arrive souvent dans l'église de Christ, dans la maison de Dieu. Ça arrive dans les familles. Amen. Dans les milieux professionnels, ces genres de choses arrivent, où il y a des conflits. Nous sommes des humains, c'est des choses qui arrivent. Amen. Nous avons des difficultés pour pardonner. Nous n'arrivons pas à nous libérer de certains fardeaux. Amen. De certaines situations, à cause peut-être d'une trahison, à cause d'une calomnie, à cause d'une tromperie. On a mis la haine en nous. Et cette amertume se transforme en haine. Quand tu as la haine pour ton frère, tu peux même souhaiter qu'il meure. C'est comme ça. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, quand tu as une mauvaise pensée envers ton frère, ton désir est que quelque chose de mal lui arrive pour que tu te réjouisses. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir se mentir, c'est la vérité. Alléluia. Alors que le Seigneur nous dit que ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Gloire à Dieu. La parole de Dieu me dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Est-ce que le soleil ne se couche pas sur ta colère, bien-aimé? Moi, je sais que le soleil s'est déjà couché sur ma colère. Oui, la Bible dit il faut être franc. Livre le péché en public. Comme ça, il y aura, on devra fuir loin de toi. Amen. Est-ce que le péché n'est pas resté encore, tu n'as pas dormi avec ton péché, avec ta colère une fois? Ça nous arrive souvent. Amen. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourtant, le soleil se couche sur notre colère. Le soleil se lève pendant des années et des années. Il y a des gens avec qui on ne parle pas. Pourtant, on est dans la maison de Dieu. On dit on sait Jésus. Gloire à Jésus. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Il dit si tu veux faire ton offrande, que tu te souviens que tu as des soucis avec ton frère, que tu as un problème avec ton frère, il dit dépose ton offrande. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir faire ton offrande. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là? Quand tu veux l'adorer, quand tu veux parler à Dieu, quand tu veux prier, que tu te souviens qu'il y a un frère avec qui tu ne parles pas, bien-aimé, va d'abord te réconcilier avec lui avant de venir parler à Dieu. Parce que si tu n'as pas réglé ce problème, tout ce que tu vas dire à Dieu sera bloqué. C'est ce qu'il veut nous dire par là. Alléluia. Lorsque nous sommes blessés dans notre amour propre, par un frère ou par une soeur, gloire à Jésus, on n'arrive pas à se libérer. Alors que Christ a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. La Bible déclare que lui qui n'a rien fait, lui le Dieu 3 fois saint, les gens l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils ont déchiré ses vêtements. Je suis sûr qu'il était nu. Ils l'ont conduit à la croix de Golgotha. La Bible déclare que la seule parole qu'il a pu dire aux gens, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Face à une situation pareille, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prier pour ton ennemi? Amen. C'est à ça que Christ nous appelle ce matin. Même si tu penses que tu as raison, humilie-toi. Va vers ton frère. Ne cherche plus à avoir raison. Quand tu es enfant de Dieu, quand Christ t'a affranchi, ne cherche plus à avoir raison. Amen. Ne cherche plus à régler tes comptes. Ne cherche plus à te venger. Car la Bible déclare que cela ne tient qu'à nous. Soyons en paix avec tout le monde. Amen. Soyons en paix avec tous. La Bible déclare dans Matthieu 18. Il dit, un jour Jésus, ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, quand on va aller au ciel, qui sera le plus grand parmi nous? La Bible déclare que Jésus
fait envoyer un petit enfant. Et il a dit, vous voyez cet enfant-là? Voilà. Celui qui sera comme cet enfant, quand vous irez au ciel, il sera le plus grand dans les cieux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi qui vas te faire petit, toi qui vas t'humilier, même quand tu as raison, tu acceptes. Alléluia. Parce que Christ dit, soyez mes imitateurs. Il a accepté. Il a accepté qu'on le calomnie, qu'on le traite même de magicien. Lui qui faisait des miracles, lui qui est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Lui qui a créé toutes choses. La Bible déclare qu'au commencement, il était là. Il était avant toutes choses. Amen. Les gens n'ont pas cru en lui. Ils ont dit qu'il était un magicien. Il n'a pas répondu. Amen. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. C'est une puissance qui délivre. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, quelles que soient tes longues prières, c'est en vain. Alléluia. Quels que soient tes longs moments de jeûne, c'est en vain. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un que tu as enfermé dans ton cœur. Quel que soit le nombre de jeûnes que tu vas faire, Dieu ne va pas t'écouter. C'est sa parole qui le dit. Il dit, dépose d'abord ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Parfois même, tu peux même parler avec le frère, vous causez, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es fâché contre le frère. La Bible déclare que va vers ce frère-là. Va faire la paix avec lui. Même si tu as raison, dis-lui, frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Amen. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé, c'est pour ton salut. Parce que sans le pardon, tu ne verras pas le ciel. Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire dans la maison de Dieu, même si tu es évangéliste, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu imposais les mains aux gens et qu'ils guérissaient, le jour que tu vas mourir, le Seigneur va dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Il va te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Alléluia. Pendant que ce message passe, bien-aimé, souviens-toi, rappelle-toi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu as enfermé dans ton cœur? C'est une causerie, comme papa a pour habitude de dire. C'est une causerie. Est-ce que pendant que ce message passe, tu n'as pas enfermé quelqu'un dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille, je ne sais pas combien d'années, avec qui tu ne parles pas, ou bien même tu parles avec la personne et tu ne lui as pas encore pardonné? Pendant que ce message passe, parce que ce matin, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Est-ce que tu as délogé de ton cœur tous les sentiments amers, tous les ressentiments qui te rongent encore? Est-ce que tu as pardonné encore? Est-ce que tu as encore des choses dans ton cœur? Ce matin, Christ te dit de libérer ton cœur. Libère ton cœur pour que tu aies dans ta bénédiction. Libère ton cœur pour que tu aies dans ta gloire. Libère ton cœur pour que Dieu te voie véritablement. Libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur, bien-aimé. L'Esprit de Dieu, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. La Bible déclare que dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Jésus voit toutes choses. Il voit ton cœur. Il voit toute ton âme. Il sait combien de cheveux tu as sur la tête. Il sait ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que ce matin, tu n'as pas enfermé quelqu'un dans ton cœur? Jésus veut te guérir ce matin. Il veut te libérer ce matin. Amen. Pour encourager ses disciples, il a donné une parabole. Parce que Jésus aimait beaucoup parler en parabole. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 18 au verset 23, à partir du verset 23, Jésus a donné cette parabole. Il dit il y avait un maître qui avait ses serviteurs. Et ses serviteurs lui devaient. Il lui devait de l'argent. Et ils ont fait venir un serviteur devant le maître. Il dit donne-moi ce que tu me dois. Le serviteur n'avait rien. Il s'est jeté par terre. Il a commencé à supplier le maître. Pardonne-moi, je vais aller travailler pour rembourser ce que je te dois. Le maître a eu compassion de lui. Et il a dit il faut partir. Amen. Dès qu'il est sorti de là, il a croisé un de ses collègues qui lui devait aussi de l'argent. Et il a saisi le cou de ce dernier. Donne-moi ce que tu me dois. Il dit, pardon, je n'ai rien pour te donner. Laisse-moi le temps de te rembourser. Il dit, non, 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 non. Je ne te laisse pas le temps. La Bible déclare qu'il a jeté en prison jusqu'à ce que ce dernier lui paye tout ce qu'il lui devait. Et cette nouvelle est arrivée au maître. Et le maître fut irrité contre ce serviteur. Il a fait appeler ce serviteur et lui a dit, mais moi je t'ai pardonné ce que tu me devais. Je t'ai pardonné. Je t'ai laissé le temps de me rembourser. Pourquoi à ton tour tu vas condamner ton frère? Alléluia. Pourquoi à ton tour tu vas condamner ton frère? Alléluia.
Le Seigneur te dit ce matin que c'est ainsi que Dieu te traitera si tu ne pardonnes pas à ton frère. Il va te livrer au bourreau. Alléluia, il va te livrer au bourreau. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta soeur, le Seigneur va te livrer au bourreau. Tu sais ce que c'est que le bourreau? Les bourreaux. Alléluia, c'est la maladie qui perdure en toi. C'est les situations qui sont bloquées encore. Amen. Ce sont des situations qui sont bloquées. Tu avais peut-être droit à une promotion dans ton travail. À cause de la rancune, tout est bloqué, tu ne vois rien s'accomplir. Les blocages professionnels. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Ta vie tourne en rond parce que quelque chose est dans ton cœur. Parce que tu as enfermé des gens dans ton cœur. Amen. Le Seigneur dit, c'est pas seulement quand tu vas prendre le couteau ou un fusil pour tuer une personne, mais quand tu enfermes ton frère dans ton cœur, quand tu penses mal de lui, tu es plus qu'un sorcier. Tu mérites d'être condamné. Amen. Pendant que cette parole passe, fais un bilan de ton cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur, mon frère. Examine ton cœur. Moi, j'ai examiné le mien. J'ai pleuré. J'ai pleuré amèrement. Examine ton cœur. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci, Seigneur. Le pardon est une puissance qui guérit. Le pardon est un chemin de la victoire, bien-aimé. Ta prière sera efficace lorsque tu accepteras de t'humilier. Amen. Le pardon est une puissance qui envoie une grâce particulière dans la vie de ceux-là qui la mettent en pratique. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup au pardon. Dieu tient beaucoup au pardon. Par manque de pardon, tu peux être bloqué. Ta vie peut être bloquée pendant de longues périodes. Amen. Soyons transformés. Que nos cœurs soient circoncis. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée, bien-aimé. Dieu t'attend pour te faire du bien. Dieu t'attend pour te guérir. Dieu t'attend. Il veut que tu sois l'instrument de ta délivrance. Ce matin, examine ton cœur. Examine ton cœur, bien-aimé. Dieu veut te guérir. Humilie-toi. Si tu as un problème avec ton frère, va vers lui ou bien appelle-le et fais la paix avec ton frère. Amen. Regardez un peu la vie de Joseph. La vie de Joseph, ses frères, il n'a rien fait à ses frères. Ses frères l'ont attrapé. Parce qu'ils étaient aigris contre lui. Ils étaient jaloux contre lui. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Mais la Bible déclare que Dieu a béni Joseph. Parce que Joseph n'avait rien dans son cœur. Il n'avait rien contre ses frères. La Bible déclare que quand il y a eu la famine et que ses frères sont venus chercher à manger en Égypte. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'a pas exposé ses frères. Il n'a pas dit aux Égyptiens, regardez mes frères, ils m'ont vendu, c'est eux qui m'ont vendu. La Bible déclare qu'il a fait sortir les serviteurs qui étaient là. Et il a fermé la porte. Et il a pris ses frères dans ses bras. Il a pleuré avec ses frères. Parce qu'il les aimait réellement. Amen. Je vais t'ouvrir les écrits des cieux ce matin. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, tu vas te tenir debout. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire, voici mon cœur, Seigneur. Examine mon cœur, Saint-Esprit. Comme un scanner, viens dans mon cœur. Et viens visiter mon cœur. Viens visiter mon âme. S'il y avait encore des choses, des gens qui t'avaient enfermé, s'il y avait encore l'amertume, Seigneur, viens me guérir. Viens me guérir par la puissance de ta parole. Viens me guérir car cela dépend. Ton salut dépend, bien-aimé. Ton salut en dépend. Alléluia. Ton salut dépend du pardon. Ton salut dépend de l'amour que tu as pour ton frère. Amen. Élève la voix et prie. Parle à Dieu ce matin. En fait, qu'il guérisse ton cœur. Merci, Seigneur.